Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier où je vais parler de moi. Ça m'a été souvent demandé, on m'a dit que ce serait cool que je fasse un épisode à propos de moi, vu que j'ai lancé ce podcast pas pour rien, c'est que je suis aussi concernée par le sujet. J'ai rien préparé, je vous le dis direct, je n'ai rien préparé donc c'est possible que ce soit assez décousu. Je me suis demandé comment je pouvais faire cet épisode, sous quel format. J'avais pensé demander à quelqu'un de m'interviewer, mais je trouvais ça un peu bizarre, enfin voilà. Donc je fais cet épisode toute seule. Donc voilà, ce sera un monologue pendant sûrement une petite heure. Et voilà, bon épisode, bonne écoute. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et moi aussi je me suis pas mal réorientée. Alors juste pour la chronologie du coup, donc j'ai fait mon école obligatoire en maturité, puis je suis allée au lycée en philosophie, parce que j'avais envie d'aller en philo. J'avais 15 ans donc c'était un peu le moment où je me posais plein de questions existentielles, comme beaucoup d'ados. J'ai pas trop aimé mes années de lycée en philo. J'ai assez vite compris que moi et les dissertes ça faisait 3, vraiment, c'était catastrophique. Mon prof était gentil, il me donnait des notes pas trop nulles, mais vraiment c'était... Je rendais des trucs, c'était catastrophique. Même mon bac de philo, enfin... J'en étais arrivée à un point d'incapacité à disserter qu'à mon bac de philo, à l'écrit, je me souviens, il y avait une question, donc où t'es censé quand même disserter sur, allez, au moins une page. Vraiment, je l'ai lu, et je me suis dit, oui. J'avais juste la réponse oui, je savais, j'arrivais même pas à développer plus, quoi, c'était horrible. Je crois que j'ai fait 3,5 d'ailleurs. Enfin bref, voilà, j'ai fait mon bac en philo et puis en option complémentaire bio. Ça c'était cool parce que on mangeait du Nutella et on faisait des cours de méditation. Voilà, parce que on avait un prof cool. Donc j'ai un très bon souvenir de ça. Enfin bref, voilà, ça c'est mon lycée que j'ai fait à Chaux-de-Fonds, lycée Blaise Cendrars. Ensuite, malgré le fait que j'étais assez nulle en sciences humaines, je me suis dit, allez, je continue en sciences humaines. Donc, je suis allée à l'université à Fribourg, en anthropologie sociale et sciences des religions, à vos souhaits. Et voilà, nouveau, parce que, un peu comme Inès, j'avais un peu ce truc de, j'ai envie de comprendre le monde, et puis les religions, c'est vrai que ça a une place importante dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Et anthropologie parce que je sais même plus, franchement je sais même plus, je sais même pas essayer de trouver une raison. Donc je suis arrivée à l'université et ça m'a beaucoup plu. Mais très vite je me suis dit, c'est très intéressant, vraiment, ça me passionne, mais je vais en faire quoi ? En fait j'ai très vite eu cette question, vraiment tôt, j'avais 18 ans, vraiment je me suis dit, je sais pas quoi en faire en fait de cette connaissance. Donc ça m'a vraiment... pris aux tripes et j'ai arrêté, c'était en novembre je crois, donc j'ai même pas fait les examens, j'étais vraiment trop oh mon dieu il faut que je fasse un truc utile de ma vie, enfin non, je dis pas que étudier en sciences humaines à l'université c'est inutile, je dis juste moi c'était l'impression que ça me donnait personnellement et j'avais besoin de faire quelque chose de concret, donc j'ai arrêté, je suis retournée chez mes parents. Et là, j'ai cherché à faire des stages parce que je me suis dit, faut que je découvre ce qui me plaît et tout. Donc, j'ai un peu regardé tout ce qui pourrait potentiellement me plaire, les trucs auxquels j'avais pensé quelques années auparavant, voilà. Donc, les deux trucs principaux, c'était libraire. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et les musées. Les musées, c'était un monde qui me fascinait depuis longtemps. J'ai toujours adoré ça, tout type de musée. Et en décembre, je crois qu'en revenant de Fribourg, justement, avec le train, je suis passée derrière la Huarc, et j'ai vu une banderole conservation-restauration. Et je suis là, qu'est-ce que c'est ? Et donc je me suis renseignée, et ça m'a beaucoup plu. Donc si vous avez écouté le tout premier épisode avec Camille, elle est en conservation-restauration. Donc elle en parle si vous voulez aller écouter. Donc voilà, je me suis mise à la recherche de stages dans ces domaines. Donc j'ai envoyé une lettre à Payot. Ils m'ont prise pour une semaine en stage d'observation.
C'était hyper cool, vraiment, j'ai adoré, ils étaient tous adorables. Ils m'ont tous présenté les libraires, ils m'ont tous présenté leur rayon. J'étais à la caisse aussi, j'ai fait du rangement, on m'a fait écrire un coup de cœur. Enfin voilà, bref, c'était stage d'observation, c'était hyper cool. J'ai adoré. Et directement après, j'ai été prise en stage au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Et première semaine, c'était sympa, mais en fait, concrètement, je m'emmerdais. Et je l'ai dit à ma famille, à mes parents, quand je revenais à la maison le soir, la première semaine. Je leur ai dit, mais c'est pas pour moi, enfin, je m'emmerde, je peux pas faire ça, je peux pas rester toute la journée toute seule dans un atelier à me faire chier devant un objet, enfin, non. Et puis je voyais bien que bosser avec mes mains, c'était pas un truc qui m'épanouissait, enfin, ouais, voilà. Et maman, je pense que tu écoutes cet épisode, et je pense pas que tu t'en souviennes, mais donc ma mère m'a répondu, enfin, je disais, oui mais vous voyez, par exemple, au stage chez Payot, je m'emmerdais pas, quoi, je voyais pas les journées passer, c'était trop bien, j'adore contacter les clients, gestion de stock, etc. Bref, et puis, et donc ma mère m'a dit, mais enfin, tu vas quand même pas faire vendeuse. Et ça m'est resté, et voilà, je vais pas la blâmer d'avoir dit ça, je la comprends un peu, en tant que maman. Et puis oui, ça fait mieux de bosser dans un musée, et puis oui, en tant que parent, t'as jamais envie que tes enfants ils gagnent un mauvais salaire, parce que pendant mon stage d'observation, j'avais discuté avec les libraires, et puis il y en a une, elle m'a dit son salaire, et puis Payot à 100%, après quelques années où tu bosses là, c'est 3700 par mois. Voilà. Donc vraiment pas un bon salaire, je sais qu'il y a des salaires beaucoup plus bas, je sais, mais voilà. Donc je comprends qu'elle m'ait dit ça. Du coup j'ai continué mon stage au musée. Ça s'est bien passé parce que c'est un super musée, l'équipe est incroyable, vraiment ils sont adorables, pour avoir en plus après bossé dans notre musée, vu d'autres équipes et tout, vraiment c'est tous des perles. Donc voilà, donc j'ai quand même passé un super stage, même si mes tâches quotidiennes m'ont toujours emmerdée. Je me suis jamais épanouie là-dedans. Donc qu'est-ce que je faisais là-bas concrètement ? Ma tâche principale, c'était de restaurer des squelettes. J'ai surtout fait, je crois, des oiseaux. En tout cas, un perroquet, et puis l'autre, je suis nulle en oiseaux, vraiment. Je sais plus le nom. D'ailleurs, mon maître de stage désespérait. Mon maître de stage, c'était le taxidermiste, et il était passionné d'oiseaux, notamment. Enfin, tous les animaux, mais notamment des oiseaux. Et à chaque fois, j'arrivais pas à lui dire les noms. Quand je lui disais, oui, il y a un problème dans le diorama des oiseaux jaunes, vraiment, il me regardait avec des yeux genre, mais ma pauvre fille. Enfin bref, donc je suis nulle en oiseaux, je sais plus ce que c'était. J'ai aussi restauré un wombat. Alors vous pourrez googler ce qu'est un wombat, je peux pas vous l'expliquer comme ça. Enfin bref, voilà, donc j'ai restauré des os. Concrètement, c'est les nettoyer, les disloquer, enlever la graisse à l'intérieur des os. Donc tu fais des trous avec une perceuse au bout de l'os, et puis t'enlèves la graisse qu'il y a dedans parce que c'est acide et ça attaque les os. Et en plus, la graisse, c'est potentiellement de la nourriture pour les insectes ravageurs qui peuvent non pas détruire les os, ils vont pas bouffer des os les insectes ravageurs, mais ils peuvent bouffer des plumes, des poils, du cuir, etc. Bref. Donc je faisais ça. Sinon, il y avait une autre stagiaire en même temps que moi, et on s'occupait aussi des dioramas. Donc les dioramas, c'est, je pense que vous connaissez les musées d'histoire naturelle, les dioramas, c'est les grandes alcôves avec une vitre devant, où à l'intérieur il y a un animal taxidermisé, et où il y a une décoration de l'environnement de l'animal, des fausses plantes et tout, une fresque en général dans le mur du fond. Voilà, ça c'est un diorama. Et avec ma collègue de l'époque, on s'occupait un peu des dioramas, donc il y avait différents travaux. On a dû faire un peu de dépoussiérage, on devait changer les joints d'étanchéité, justement pour que les dioramas soient bien
étanche et qu'il n'y ait pas des insectes qui viennent bouffer dedans. Voilà. En gros, c'était mes principales activités. J'ai aussi dû me battre avec des néons dans les dioramas. Donc on devait changer toute la lumière des dioramas. Donc je crois, on devait passer de l'halogène au LED. Et les LED, et puis mettre des jolies gélatines sur les LED pour donner des belles couleurs. Bref, donc je devais aussi changer ça. Voilà, c'était laborieux. Donc voilà, en gros, c'était mes tâches au musée. Et ouais, ça m'a jamais... Il y a aucune tâche qui m'a vraiment... Où je me suis sentie m'épanouir, en fait. Puis je me disais, bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses dans la conservation-restauration. Je me suis inscrite à l'école, à la HEARC. J'ai fait le concours d'entrée. J'ai pas été prise tout de suite. J'étais sur la liste d'attente. Et j'étais presque soulagée. Voilà. Et en fait, une semaine après, il y a la secrétaire qui m'a appelée en me disant que quelqu'un s'était désisté et que du coup, j'étais prise. Et j'étais pas du tout réjouie. Je me souviens, j'étais dans le train et elle me dit ça et j'étais là, ben ok. Je vous redis. Je crois que je lui ai pas dit, mais j'étais sur le point de lui dire, je vous redis si je suis toujours intéressée, quoi. Enfin, vraiment, j'étais pas dedans. Et donc j'ai été prise, j'ai commencé l'école. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre moi et mes camarades de classe. Parce que vraiment, il y en avait plein dans ma classe, ils étaient passionnés d'objets. On a eu un petit cours de restauration sur des objets archéologiques. C'était des petites céramiques. Et ça m'emmerdait tellement. Oh, c'était horrible. Et puis j'ai commencé à voir que j'avais pas du tout le souci du détail, manuellement, hein, on s'entend. J'ai le souci du détail dans plein d'autres aspects de ma vie et dans d'autres activités pro. Mais manuellement, j'ai vraiment pas le souci du détail. C'est catastrophique. Je suis très vite satisfaite de pas grand chose. Je cherche pas à faire mieux, enfin bref. Et ça m'énerve en fait de bosser avec mes mains. Genre vraiment ça me tend, alors que je voyais que tous mes camarades, ils adoraient ça, quoi, ça les détendait limite. J'avais une amie, on devait faire juste du sablage, donc en gros c'est une machine et puis ça éjecte notamment du sable, mais ça peut éjecter d'autres trucs pour enlever des couches de corrosion sur du métal ou de la terre très dure sur des objets archéo, enfin bref. Et pareil, je détestais ça, et elle était là, oh, j'adore, ça me détend, c'est comme si je faisais de la méditation, enfin vraiment, et je sentais que j'avais vraiment un gros décalage, quoi. Mais je me suis accrochée parce qu'on avait aussi la conservation préventive. Ça, en gros, c'est tout ce qu'on fait qui ne touche pas directement aux objets. Donc c'est contrôler l'environnement dans les réserves, dans les expos, les transports entre les musées, enfin c'est plein de choses. Et ça j'aimais bien, bizarrement, parce qu'on ne touchait pas aux objets, donc forcément voilà. Donc je me suis accrochée à ça, et puis est arrivé le milieu de la deuxième année, et là j'en pouvais plus, vraiment je n'en pouvais plus, c'était atroce. Je voulais arrêter, ma décision était prise, je voulais arrêter. Tout le monde m'a dit, notamment, enfin, y compris mes parents, oui, mais t'es déjà au milieu de ton bachelor, fini. Donc j'ai dit ok, donc j'ai fini. Mais moi j'ai besoin de me projeter dans tout ce que je fais. Je suis un peu zinzin pour ça, je me projette toujours 3, 4, 5 ans dans ma vie, tout le temps. C'est pas toujours très sain, mais enfin bref. Donc là j'avais besoin de me projeter, je pouvais pas rester 1 an et demi dans un truc sans me projeter, donc j'ai cherché quelque chose, un peu une carotte, et je me suis dit bon, alors après mon bachelor je vais aller en comment ça s'appelle gestion de l'information, sciences de l'information. C'est à Genève, c'est pour être bibliothécaire, archiviste, ce genre de choses. Je me suis dit bon, je vais faire ça. J'avais compris que je voulais pas bosser avec mes mains, je voulais bosser devant un ordi. Je me suis dit, bon, en archive, c'est un peu un lien, parce que nous, en conservation, on peut bosser dans des archives. Donc j'essayais de faire du lien, voilà. J'essayais de faire un lien entre ce que j'étais en train de faire qui me plaisait pas et ma potentielle future formation. Donc je me suis accrochée à ça, et puis en même temps, je me disais que c'était impossible que je fasse ma 3e année à Neuchâtel pour plein de raisons.
l'école me plaisait pas, la structure des cours me plaisait pas, il y a beaucoup de profs avec qui ça allait pas. Même ma classe, individuellement, je les aime beaucoup, les gens de mon ancienne classe, mais c'est vrai que l'ambiance était horrible. C'était horrible, on était une quinzaine, on était 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'en plus on avait beaucoup de travail, c'est un peu comme la HEP, il y a beaucoup à faire. Genre on nous demande de faire pour faire, et c'est déprimant, et en plus c'est chronophage, enfin bref. Donc on était tout le temps ensemble, tout le temps à faire des travaux de groupe, donc tout le temps stressé, tout le temps à devoir collaborer. En fait, quand t'es tout le temps ensemble comme ça, avec des gens qui savent pas faire du management, des gens qui n'aiment pas recevoir des ordres, des gens qui n'aiment pas travailler, enfin bref. Évidemment qu'il y avait une mauvaise ambiance. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait une mauvaise ambiance, peut-être qu'il y a des gens de mon ancienne classe qui trouvaient que ça allait, mais moi j'étais vraiment pas bien là-dedans. Ça se tirait dans les pattes pour rien, on nous mettait en compétition pour rien, les gens donnaient pas leurs notes, si t'étais absent, on te faisait comprendre que quand même ça se fait pas d'être absent en cours, enfin c'était vraiment horrible quoi. Alors de nouveau, peut-être qu'il y a des gens de mon ancienne classe qui m'écoutent et qui ne comprennent pas ce que je dis, mais c'est juste le ressenti que j'ai eu moi. Enfin voilà, donc rien n'allait. Puis il y a eu des plus gros problèmes, mais bref. Donc voilà, donc ça combiné avec le fait que je voulais potentiellement après bosser en archive en tant que... Comment ça s'appelle ? Spécialiste de l'information, je crois. Je me suis dit, bon, je vais bouger. Donc il faut savoir qu'en Suisse, cette école, elle est séparée en 3. Donc il y en a une à Neuchâtel, où il y a spécialisation objets archéologiques et objets techniques. Il y a à Berne et au Tessin. Au Tessin, c'est juste les fresques murales, la spécialisation. Et à Berne, il y a peinture, papier, matériaux modernes et architecture. Donc je me suis dit, bon, bah je vais m'enfuir à Berne en papier. Donc ça répondait à mon envie de me casser de la HEARC, et en plus ça faisait un peu plus de sens avec ce que je voulais potentiellement faire après. Donc je parlais pas un mot allemand, évidemment, mais je préférais ça que de rester. Et voilà, entre ma 2e année et ma 3e année, j'ai fait un stage, parce que tous les étés on doit faire des stages, parce qu'en plus du coup déjà qu'on nous surbook toute l'année, en plus l'été on nous laisse même pas nous faire de l'argent en bossant ailleurs, non, faut nous faire des stages souvent pas payés. Moi ils étaient payés, mais j'en ai qui ont bossé 2 mois plein qui étaient pas payés, bref. Donc moi entre la 2e et la 3e, j'ai fait un stage aux archives d'État de Genève. De nouveau l'équipe était adorable, ça s'est très bien passé et tout. Mais en fait, ça m'a déprimée. C'était déjà un sentiment que j'avais depuis un moment, avec les musées et tout. Mais là, j'ai vraiment ressenti, ça m'a déprimée de voir à quel point, au quotidien, ce qu'on fait dans ce domaine ne sert à rien. Alors, je dis pas que ça sert à rien d'avoir des musées, d'avoir des archives, je sais, je veux dire, j'ai été 3 ans là-dedans, je sais la valeur que ça a et l'importance et tout. J'ai juste au quotidien, t'as pas de reconnaissance. C'est pas comme si, je sais pas, t'es infirmière, enfin t'es dans la santé, au quotidien tu sais que t'as amélioré la vie de tant de personnes, t'as sauvé tant de personnes. T'as une reconnaissance au quotidien. Alors que dans ce domaine, c'est pas une reconnaissance au quotidien, c'est une reconnaissance sur le long terme. C'est tu conserves et tu sauvegardes le patrimoine de l'humanité, donc c'est vraiment un travail de longue haleine et qui a du sens uniquement sur plusieurs décennies. Mais du coup au quotidien, si t'es pas passionné de ce que tu fais, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Donc j'ai vraiment ressenti ça, de voir des restauratrices qui bossent sur des objets qui peut-être par chance seront emprunté 2 fois dans l'année. Vraiment ça m'a vraiment foutu bas. Du coup mon projet d'être spécialiste documentaire est tombé à l'eau, puisque du coup je voulais bosser en archive en étant spécialiste documentaire et puis en ayant mon background en conservation, mais je me suis dit non, c'est pas pour moi vraiment. Et du coup je suis quand même allée à Berne parce qu'il fallait que je finisse mon bachelor.
Et voilà. Donc j'ai commencé à Berne. Mon année à Berne s'est très bien passée. Ils sont vraiment très très chill là-bas. On avait les lundis de congé. Et puis on allait en atelier du mardi au vendredi. Donc de 9h à 17h30. Donc en fait c'est comme si c'était en entreprise avec un peu moins d'heures et puis c'est tout quoi. On n'avait pas vraiment de dossier à faire à côté, on n'avait pas d'examen. On avait 4 semaines de cours par semestre, donc c'est rien. Oui, 4 semaines de cours par semestre, si vous avez bien entendu. Et je crois que j'ai eu un examen écrit de toute l'année. Enfin voilà, c'était vraiment chill, donc ça s'est bien passé. Je me suis un peu emmerdée parce que ça restait la conservation-restauration et que j'avais fait une croix dessus. Mais les profs étaient cool, je me suis fait des potes francophones. Le bâtiment était vraiment bien aussi, enfin voilà, ça s'est bien passé. Et du coup j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai mis dans un sac imaginaire tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais pas et tout ce que j'étais... tout ce pourquoi j'étais bonne et tout ce pourquoi j'étais pas bonne. J'ai secoué le tout et en est ressorti économie. Alors j'étais extrêmement étonnée moi aussi. Mais c'est juste que voilà, j'ai viré plein de trucs. Je me suis dit je suis pas manuelle, je peux pas bosser avec mes mains, c'est hors de question, ça m'apporte pas du bien, au contraire. Je suis pas bonne en disserte, en ce genre de trucs, ça m'angoisse aussi. Et puis en santé, je pouvais pas y aller parce que je suis hypersensible de tout, enfin genre les prises de sang, c'est pas possible, me prendre la tension, c'est pas possible, donc voilà. Et puis j'ai des amis qui sont en médecine, en infirmerie, pardon, mais c'est quand même un monde à part quoi, quand ils t'expliquent oui, donc il était à moitié ouvert le monsieur. C'est quand même particulier. Donc santé, c'était pas possible. Enfin bref, donc j'ai éliminé plein de choses et puis j'ai regardé aussi mes capacités, en tout cas les choses pour lesquelles j'ai découvert un attrait. Donc j'ai compris que j'aimais bosser devant l'ordi, notamment mon sauveur a été Excel. J'adore Excel, vraiment. Je sais pas ce que j'aime là-dedans, mais vraiment, je peux passer des jours entiers devant Excel, ça me pose aucun souci à faire des trucs théoriquement chiants. Bah, moi, j'adore ça, quoi. Je l'avais découvert déjà pendant mon stage au musée d'histoire naturelle. On devait juste refaire des fichiers pour dire dans tel diorama, il y a telle sorte de lumière, machin. Fallait qu'on le note dans un fichier. Excel. Et donc j'avais rien à automatiser, rien, c'était juste genre écrire des trucs dans des cases quoi. Mais juste ça, j'étais contente et genre à chaque fois je demandais à mon maître de stage, il y en a encore à faire et je lui demandais souvent, puis il y en avait à faire et tout. Puis un jour il me dit mais t'aimes bien ça en fait? Puis j'étais là, bah ouais. Premier tilt, vous allez dire c'est vraiment con, mais en fait je vais peut-être en reparler par la suite, mais je trouve que dans l'orientation faut vraiment s'accrocher à des détails, à des petits trucs, même des toutes petites choses qui vous font plaisir, malgré vous. Faut les prendre en compte. Alors faut les interpréter et puis pas toujours les prendre au pied de la lettre. Moi je me suis pas dit ah ouais en fait toute ma vie je veux remplir des cases Excel. C'est pas ça que je me suis dit, mais je me suis dit il y a un truc. Enfin non, à l'époque je me suis pas dit il y a un truc parce qu'effectivement je remplissais juste des cases Excel. Mais après là je suis arc. En conservation préventive, quand on faisait des études climatiques, donc on enregistre la température et l'humidité relative dans des réserves, et puis on traite les données, on regarde ce qui a amélioré et tout. C'est avec des fichiers Excel. Et pareil, j'adorais ça quoi. Vraiment, j'adorais ça. Et j'aime toujours ça. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais je crois que j'aime bien ça. Et plusieurs fois, j'ai eu d'autres choses à faire sur Excel. Et à chaque fois, je me disais, vraiment, tu peux me foutre là-dessus toute la journée. Y a aucun souci. Je me suis dit, ok, alors je crois que j'aime bosser devant un ordinateur avec des chiffres. C'est ça que j'en ai retiré. Voilà. Et autre capacité que je me suis découverte,
c'est que je suis une bonne chef. J'ai toujours l'impression d'être hyper prétentieuse quand je le dis, mais il faut savoir voir ses compétences et les accepter. Donc non, je suis une bonne chef. En fait, j'ai toujours eu ce truc. J'aime pas ce truc quand tu dis j'ai toujours adoré les dinosaures, donc je suis paléontologue. Non, c'est un peu con. Enfin, t'es pas obligé d'avoir toujours aimé faire un truc depuis que t'as 2 ans pour valider ce que t'as envie de faire aujourd'hui. Bref, parenthèse fermée. Mais oui, depuis même la secondaire, je veux dire, j'étais chef des joutes, j'étais déléguée de classe, au lycée j'étais déléguée de classe, à la HEA j'étais nouveau déléguée de classe. J'ai toujours eu ce souci de que le groupe fonctionne bien et que un maximum de personnes soient heureuses et que ça fonctionne au mieux entre chaque personne. Et j'ai jamais eu l'utopie de me dire je veux que tout le monde soit copain, puisque même toute petite j'ai bien vu que c'était pas possible. Mais j'ai toujours eu cette envie que les choses soient bien organisées, soient bien coordonnées, que les problèmes de chaque personne soient portés plus haut. Enfin voilà, j'ai toujours eu ça. Et puis à la HEARC, on a fait beaucoup de travaux de groupe. Si vous avez écouté l'épisode de Camille, vous le savez déjà. On fait beaucoup de travaux de groupe à la HEARC, vraiment. Et j'ai constaté de nouveau que j'étais une bonne chef. Ça se traduit par plein de choses, mais je suis très diplomate. Je sais écouter les gens, je sais organiser, je sais très bien dispatcher les tâches. Je suis directive, mais pas autoritaire. Je sais être équitable. Et puis, et dans la vie en général, ma plus grande insécurité, c'est que j'ai toujours peur d'avoir tort. Alors c'est très chiant pour plein de trucs, parce que typiquement, en politique par exemple, j'ai beaucoup de peine à me créer un avis très affirmé. Mais par exemple, typiquement, quand je suis en contact avec des gens, bah, en fait, je me remets tout le temps en question et je suis toujours à l'écoute de l'autre. Donc typiquement, là c'est très bien. Alors je me dénigre pas tout le temps. Je suis pas toujours en train de me dire « Ah non mais il a raison, j'ai trop tort ». C'est pas ça, c'est juste que je me dis toujours que potentiellement j'ai tort. Potentiellement c'est possible. Donc je suis toujours à écouter l'autre. Donc en gros, s'il y a quelqu'un qui me fait une proposition, je vais vraiment l'écouter et je vais pas me dire, je vais pas commencer à lui gueuler dessus, à dire non on fait comme j'ai dit, point. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc je suis toujours à l'écoute et puis bah ça arrive que des fois je dise bah non écoute, je pense que c'est quand même mieux qu'on fasse comme ça. Puis à d'autres fois je dis bah non t'as raison, on fait comme ça. Ou alors si c'est quelqu'un avec qui j'ai de la peine à travailler ou avec qui ça se passe pas très bien, un truc qui est pas très important dans le travail, dans le dossier par exemple, je vais lui dire fais comme tu veux, je te laisse ce truc, tu le fais toi, et puis ça lui donne de la confiance en lui et puis en toi. Donc bref, voilà, j'ai constaté que j'étais une très bonne chef. On a eu 2 gros travaux de groupe, en première et en deuxième. Et les 2 fois, j'étais dans le seul groupe qui ne s'était pas écharpé. Mais vraiment, tous les autres groupes, c'était engueulade sur engueulade. La dernière semaine, le dernier rush, c'était une catastrophe. Et moi, à chaque fois, dans mon groupe, ça se passait bien. Et puis on m'a fait la remarque après coup, les gens qui ont bossé avec moi, ils m'ont dit « Mais j'ai l'impression que je me jette des fleurs, c'est horrible, mais... » Bon, bref. Désolée si vous me trouvez arrogante, mais voilà, je sais pas. Je pense que c'est bien quand même de... Enfin bref. Mais du coup, il y a des gens dans mes groupes qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment aimé bosser avec moi parce que je suis à l'écoute, parce que je suis très organisée, parce que je dispatche bien le travail. Enfin voilà. Donc je sens que j'ai un truc là-dedans. J'ai quand même une fibre managériale. Voilà. Et en plus... alors, on n'avait pas les meilleures notes. Hein, mais c'était pas non plus genre tout le monde avait 6 et nous 3,5 quoi. C'était, tu vois, genre oui mais on s'est pas engueulé. Ouais mais t'as une note de merde. Non, c'était même pas ça. C'était je crois que je sais plus, je me souviens d'un travail, on était plusieurs groupes. Il y a 2 groupes qui se sont écharpés, mais vraiment ils ont eu 4,9, l'autre 4,8 et puis nous on avait eu 4,7. Donc pour vous dire, on n'avait pas la meilleure note, mais je veux dire l'écart entre les 3 groupes, c'était pas non plus... voilà.
Donc tout ça m'a fait me dire, ok, alors les certitudes que je peux tirer de tout ça, c'est je suis pas manuelle, je dois bosser avec des chiffres, devant un ordinateur, et je suis une bonne chef, il me faut un poste à responsabilité. Voilà. Et du coup, voilà, tout ça, ça m'a fait me diriger vers l'économie. Et je vais pas vous cacher, aussi, en conservation, en musée, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de travail, genre pas beaucoup du tout. Et c'est vrai que pendant ma réorientation, ça a aussi pesé dans la balance où je me suis dit, ok, il faut que j'aille dans une branche où je sais qu'il y a du taf. Et économie, de nouveau, ça répondait à ce critère. Alors, de nouveau, ça dépend ce que t'en fais. C'est comme dans tout, quoi. Enfin, je pense que tu fais économie politique, t'as moins de taf que si tu fais comptabilité et finance, quoi. Donc voilà. Me voilà donc rendue à entrer à l'université en économie. Et voilà. Je vais pas vous cacher, j'appréhende un peu parce que j'ai jamais fait d'économie de ma vie. C'est juste que je me dis que c'est une branche qui peut vraiment me plaire. Ah oui, parce qu'en plus au lycée, les meilleures notes que j'avais, c'était en maths. Les maths au lycée, c'est la seule branche où j'ai fait des 6, souvent. Alors j'étais en maths 1, on est d'accord. Mais voilà, c'est un truc en plus qui me dit que économie. Bref. Peut-être que vous m'écoutez puis vous dites mais n'importe quoi Laura, tu mets tout ça ensemble mais ça n'a rien à voir. Peut-être. Moi j'avance comme ça, j'interprète tout ça comme ça et voilà. Donc on verra. Donc oui, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas bien fitter avec les gens qui sont à l'université. Je sais qu'à l'université il y a vraiment de tous les âges, vraiment. Mais quand même, je sais qu'il y aura beaucoup de petites nanas de 18 ans qui viennent fraîchement de sortir du lycée et puis qui vont peut-être me regarder bizarrement. En plus, j'ai vraiment pas le look. Enfin, je suis pas une hippie ou une punk, hein. Mais si vous me connaissez pas, j'ai les cheveux très courts. Vraiment très courts, avec le dessous même rasé. J'ai des tatouages et j'ai un style vestimentaire... je sais pas comment le définir. Vraiment, alors c'est pas du tout extravagant, hein, vraiment. Mais juste un peu affirmé. Je mets des docks. Et comme je me décris, j'ai vraiment l'impression d'être une punk, mais vraiment pas. Bref, enfin voilà. C'est hyper con, mais c'est vrai que j'ai peur du regard des autres et de pas rentrer dans le moule. Mais je sais que c'est con et puis que ça va aller. Et voilà. Ouais, c'est donc la suite. Alors, je regarde les questions. Oui, je regarde les questions que j'ai posées à d'autres gens pour me resituer. Oui, c'est mon propre podcast. Je sais pas quelle question je pose. Ok, ça va. Non, là, je vois la question. Est-ce que tu arrives à te projeter dans un avenir professionnel ? Alors, du coup, oui. Mais ça reste assez flou parce qu'effectivement, j'ai pas encore fait de stage en économie, donc... Enfin, en économie, c'est large. Donc, oui et non. Oui, dans le sens où j'ai déjà bossé dans pas mal de trucs. Contrairement à certains amis qui sont universitaires et qui n'ont jamais fait une journée de 8 heures dans un bureau, je sais ce que c'est, bosser. Ah, mais j'ai l'air hyper condescendante. Non, vous trouvez pas ? Je suis vraiment désolée. Donc dans ce sens-là, oui, ça va. Mais après, plus que ça, non, j'arrive pas à vous dire... Parce qu'on me l'a pas mal de... Alors, oui. Quand j'ai dit aux gens que j'allais en économie, j'ai eu un peu de tout comme réaction. J'ai eu les gens qui m'ont ri au nez. Oui. J'ai les gens qui m'ont regardé avec des grands yeux, genre... Hein, quoi ? J'ai eu 2 potes seulement qui m'ont dit « Ah oui ». Bah oui, bah... Non mais je te vois bien, t'as raison. Mais sinon, ça a été beaucoup d'incompréhension. J'ai eu aussi des yeux apeurés, notamment Inès, que vous avez entendu ce printemps. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit oh, « Mais tu feras attention !» À cause du grand capitalisme, évidemment. Non, je me moque, mais c'est gentil.
Non, oui, il y a aussi ce côté-là de... Il y a beaucoup d'a priori sur les sciences économiques. Les gens qui étudient ça, eh ben, ils veulent juste apprendre à faire de l'argent et ils veulent juste être riches et voilà. Et puis de toute façon, c'est que des gens de droite et tout. Donc il y a ces a priori là. Donc voilà. Donc là, je suis en train de répondre à une autre question qui est comment ton entourage a pris la nouvelle. Mais ouais, voilà. Ça a été pris un peu bizarrement cette nouvelle. Il n'y a pas grand monde qui m'a compris. Ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, donc je cherchais pourquoi j'en étais arrivée là. Oui, est-ce que j'arrive à me projeter dans un avenir professionnel ? Voilà, quand j'ai dit aux gens que je voulais aller là-dedans, en fait, quasi une fois sur deux, on m'a dit « Ah, mais et puis tu penses faire quoi après ?» et je trouve ça tellement à côté de la plaque comme question, enfin de manière générale. Enfin, genre me poser cette question alors que j'ai même pas commencé à étudier dans cette branche, que j'ai jamais étudié dans cette branche. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça bizarre, enfin... Et les gens trouvent ça bizarre que je leur dise bah je sais pas. J'ai l'impression que en fait si je leur répondais à un truc hyper précis, je sais pas, ça me donne la même impression que je sais pas, un gamin de 12 ans il te dit qu'il veut être archéologue. Il sait pas du tout de quoi il parle. Il a juste il aime l'idée de l'archéologue, il aime le concept quoi. Il sait pas ce que c'est le quotidien d'un archéologue. Bah là c'est pareil, je n'ai aucune idée du quotidien d'une banquière, enfin vraiment zéro, je dis banquière, il y a plein d'autres métiers autres que banquière. Mais non, je vais pas m'amuser à m'accrocher à un concept qui me plairait bien, quoi. Enfin, je vais pas dire oui, je veux être tradeuse. Bah non, je vais pas leur dire ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est un quotidien de tradeuse. Enfin, donc voilà, il y a ça aussi, on nous pousse tout le temps à dire très précisément ce qu'on veut faire et tout, et je trouve ça tellement à côté de la plaque, enfin, au contraire, enfin, j'en ai déjà discuté avec les invités précédents, mais ouais, on nous pousse trop à réfléchir au type de métier qu'on veut faire, alors que on devrait nous pousser à chercher ce pourquoi on est bon et ce pourquoi on n'est pas bon, enfin vraiment, quoi, moi j'ai compris à 21 ans que j'avais envie de bosser devant un ordi avec des chiffres, enfin... Et je trouve que ça, c'est plus important que de savoir que je veux être archéologue ou psy, ou... Enfin, vous voyez ? Donc voilà, ouais. J'aime pas trop ce principe-là. Et tant qu'on est un peu dans l'entourage ou quoi... oui, quand je savais pas trop quoi faire de ma vie, on m'avait aussi dit « Oui, mais t'aimes faire quoi dans ton temps libre ?» Et cette question, elle revient souvent, et j'ai souvent entendu... pour la réorientation, qu'il fallait se baser sur ce qu'on aimait, ce qu'on avait comme passion à côté. Alors, effectivement, si t'es chanteuse et que t'essaies de te professionnaliser, oui, ça a du sens de te dire, bah, tu chantes beaucoup, t'es bonne là-dedans, tu aimes ça, peut-être que ça peut être un métier qui te plaît, si t'arrives à percer. Mais ce truc de dire, ouais, bah, j'aime bien la déco, du coup, peut-être qu'il faudrait que je sois décoratrice d'intérieur, mais ça n'a aucun sens. Enfin, moi, j'adore me maquiller, par exemple. À aucun moment, j'ai envie d'être maquilleuse, mais zéro. Pourquoi ? Pourquoi j'aime me maquiller ? Parce que c'est un moment que je prends pour moi, parce que c'est quelque chose qui me détend. J'aime pouvoir choisir à quoi je ressemble. Quelle image je veux donner au monde, mais j'aime pas le maquillage pour son côté créatif, par exemple. Si j'aimais ça, peut-être qu'effectivement je me tournerais vers le maquillage de manière plus professionnelle, mais c'est aussi ça, faut aussi savoir pourquoi vous aimez telle ou telle chose. C'est pas parce que vous aimez lire que vous allez être une bonne bibliothécaire. C'est pas parce que, je sais pas... Enfin, il y aurait plein d'exemples à donner, mais... Vraiment, faut arrêter de faire des raccourcis comme ça quand on essaie de s'orienter. Je trouve ça tellement dommage et un peu débile, enfin, de penser qu'on peut se baser là-dessus. Enfin, ouais, je sais pas. Donc voilà. Donc, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Peut-être que pour vous, vous basez sur ce que vous aimez faire à côté, ça peut vous aider, mais je suis vraiment pas sûre. Moi, le truc qui m'épanouit le plus professionnellement, hors cadre temps libre, c'est être sur un tableau Excel. Bah, à aucun moment j'allais développer cette
j'ai pas envie de dire passion, c'est vraiment triste, passion pour Excel. Cet attrait pour Excel, à aucun moment j'allais le développer dans mon temps libre. Vous voyez, enfin, donc on se répète, mais vraiment faites des stages si vous savez pas trop quoi faire de votre vie, faites des stages s'il vous plaît, quoi, vraiment. Et puis soyez à l'écoute de vous-même. Hein. Je vais écrire un livre de développement personnel. Non, vraiment, écoutez-vous, quoi. Parce que moi, ça m'a pas spécialement fait le plaisir de me dire « Ah, en fait, j'aime bien bosser devant un ordi. » Non, ça m'a pas spécialement fait plaisir. Évidemment que t'as envie de te projeter en disant « Ouais, je vais être restauratrice d'œuvres d'art, je serai dans mon petit atelier avec mon petit pinceau. » Évidemment que ça c'est plus sexy que bosser devant un ordi. Donc soyez à l'écoute de vous-même, arrêtez de vous projeter dans des idéaux qui sont pas vous. Enfin, j'en ai vu des gens dans ma classe aussi qui sont pas du tout manuels, mais vraiment pas, pire que moi, mais qui s'accrochent tellement à l'idée de ce qu'est un restaurateur, une restauratrice, ils continuent là-dedans, mais de nouveau, au quotidien, ça les rend pas heureux de bosser avec leurs mains parce que ils se blessent, parce que ils font du mal aux objets, parce que, enfin, et ouais, je sais pas, enfin c'est comme j'avais rencontré une orthophoniste, une toute jeune orthophoniste, et elle me disait qu'elle avait adoré l'université, elle avait adoré les cours qu'elle avait eus, c'était vraiment super, c'est bachelor master orthophoniste, et là ça devait faire 1 an qu'elle bossait, et elle me disait mais en fait j'avais jamais capté que mon quotidien d'orthophoniste ça allait être avec des enfants toute la journée, refaire les mêmes jeux tout le temps, toute la journée, essayer de les rendre attentifs, faire des exercices. Je n'avais jamais percuté que ça allait être ça mon quotidien. Et ce qu'elle me disait entre les lignes, c'était « et ce quotidien m'emmerde ». Donc voilà, faut vraiment, vraiment se projeter dans le quotidien de votre futur métier. Enfin, pareil, si t'es en fac de psychologie et que ça t'emmerde d'écouter les gens, peut-être change. Enfin, ouais, je sais pas. C'est con, hein, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans ce cas-là. Hein. Enfin voilà, je sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais j'avais envie de le placer. Puis c'est mon épisode, je fais ce que je veux, ok. Je regarde ma petite fiche, les autres questions, puisque je ne sais pas ce que je pose comme question aux invités. Aptitude et inaptitude, je crois que j'ai assez bien répondu. Est-ce que j'ai des reproches à faire au système scolaire et universitaire ? Ça fait plusieurs épisodes et dans celui-là aussi que je dis la même chose en fait, c'est... alors je vais pas me lancer dans les trucs de les notes c'est nul, faut trouver un autre système et tout, alors je suis d'accord avec, hein, si je vais pas m'embarquer là-dedans. Puis il y aurait plein de choses à dire, mais oui, les trucs principaux vraiment, c'est arrêter de nous demander dès l'âge de 10 ans ce qu'on veut faire comme métier. Vraiment, mais s'il vous plaît quoi, arrêtez. C'est catastrophique. Faut vraiment nous aider à développer et à comprendre ce pourquoi on est bon et pas bon, vraiment. Et puis essayer de nous garder focus là-dessus. Et je pense qu'on aura beaucoup moins de soucis d'orientation par la suite. Franchement, rien qu'avec ça, vraiment. Je vois tellement de gens, typiquement, ouais, cet orthophoniste, c'est ça quoi, genre. Essayer de nous montrer, de nous faire comprendre au quotidien qu'est-ce qui nous emmerde pas. Parce que je sais qu'on peut pas tous avoir un métier passion. Évidemment, ce serait chouette, hein, mais ça va pas être le cas. Mais au moins un taf où t'as pas envie de te flinguer tous les jours. Au moins un taf où tu vois la journée passer assez vite. Enfin, je sais pas, au moins ça, quoi. Et peut-être nous aider à trouver ça. Et le système universitaire, alors pour l'instant, j'ai fait que 3 mois à l'uni, et après j'étais en autre école. J'ai pas grand chose à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent le fait que ce soit très froid, qu'on soit pas du tout accompagné, tout ça. Moi, je vous le dis, avec le contre-coup de la haute école, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me foute la paix et que personne soit derrière moi,
que j'ai de compte à rendre à personne, que si j'ai pas envie d'aller en cours, je vais pas en cours. Si s'il y a un dossier qui, ma foi, je le rendrai le semestre prochain, et puis oui, ça me nique des crédits, bon bah tant pis pour moi, mais au moins que personne me fasse chier à me faire la morale, voilà. Je l'ai vraiment trop eu en haute école. Ouais, voilà. Donc non, pour l'instant j'ai pas grand chose à dire sur le système universitaire. Le système de Bologne, je l'ai pas mal critiqué. Le système de Bologne, je l'ai pas mal critiqué avec Quentin. Et je suis toujours d'accord là-dessus, quoi. Je comprends pas ce système qui est complètement hypocrite. Je veux dire, j'ai une pote, elle a fait l'Uni de Lausanne et puis l'Uni de Neuch, puis elle me dit mais on demande même pas le même nombre d'heures. Non, je crois que c'était genre tant d'heures de cours te donne pas le même nombre de crédits. Je veux dire, même dans le même pays, on n'a même pas des vraies équivalences, quoi. Donc, je sais pas, moi je trouve ça complètement hypocrite. Puis j'ai vu aussi, oui, entre Neuchâtel et Berne, là, en conservation, mais ça n'a rien à voir, mais rien, quoi. Mais rien du tout. T'obtiens ton bachelor à Berne ou à Neuch, t'as pas le même papier. Je veux dire, administrativement, oui, t'as le même papier, mais concrètement, mais rien à voir, quoi. Donc, je sais pas, je comprends pas trop ce système, et puis de nouveau, il y a plein de branches dans lesquelles ça n'a aucun sens d'avoir des crédits en musique, comme on en parlait avec Quentin, ça n'a aucun sens. En médecine, ça n'a aucun sens d'avoir un bachelor en médecine. Enfin, bref, ouais, ce système de Bologne, en tout cas, je l'aime pas du tout. Voilà. Et dernière question, si j'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que je ferais ? J'y ai pas mal réfléchi. Alors vous avez pu constater que de manière générale, il y a deux tendances qui se détachent, c'est ce que j'ai fait, ça m'a apporté tel et tel truc, donc je referai pareil. Puis il y a les autres qui disent je referai autrement pour tester d'autres trucs. Moi je crois que je retournerai à l'université à Fribourg. Parce que justement ça m'a mis un pied dans l'université, j'ai pu constater ce que c'était, j'ai pu voir par moi-même, c'était très bien. Par contre, au lieu de faire mon bachelor en conservation, je ferai un CFC de libraire. Et après ce CFC, sûrement que je serai comme aujourd'hui allée à l'université. Mais juste l'entre-deux, j'aurais bien aimé que ce soit un CFC de libraire et pas mon bachelor en conservation, parce que même si effectivement j'ai appris plein de choses pendant ce bachelor, notamment sur moi-même et puis sur plein d'autres choses, je trouve qu'il m'a apporté plus de mal que de bien ce bachelor. Donc à choisir, ouais, CFC de libraire, et puis je pense qu'il y a un chouïa plus de taf en librairie qu'en musée, quoique, je sais pas. Voilà. Et ben c'est fini. Peut-être que j'avais encore d'autres choses à dire, mais je pense qu'on est déjà bien là. Merci d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes toujours là. Voilà, je vais conclure. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut!